Mon sens le plus préoccupant est que le gouvernement a donné le feu vert à Astrid, c'est-à-dire à la 4e génération. Le gouvernement semble avoir donné son feu vert à ce qu'on appelle le grand carénage, c'est-à-dire en fait l'investissement pour permettre à notre parc nucléaire d'aller à 60 ans. Ceci en attendant les réacteurs de la 4e génération. Ce qui veut dire que dans le même temps, le gouvernement continue à massacrer les filières des énergies renouvelables en France qui ne progressent pas parce qu'elles ne peuvent pas progresser, tout simplement. Donc nous ne tiendrons pas nos engagements communautaires de 23% de renouvelables en 2020, ce qui avait été décidé. Et je dirais que malheureusement le lobby nucléaire continue à faire largement la loi en France. Au niveau européen, vous pensez que finalement le nucléaire a trop de puissance? Je pense qu'il est encore extrêmement puissant au niveau européen. Oui, il obtient l'argent, il obtient des réglementations qui ne le gênent pas trop. Même si, globalement, l'Europe pousse beaucoup les énergies renouvelables. Mais avec des situations extrêmement variées. C'est du reste la raison pour laquelle nous n'avons pas d'Europe de l'énergie aujourd'hui. Et nous n'en aurons pas, parce que quand le couple franco-allemand choisit des politiques qui sont totalement antinomiques, que vous voyez en Europe des pays qui, comme l'Autriche, ont aujourd'hui plus de 50% de leur énergie qui est d'origine renouvelable et que nous, on plafonne à 13%, vous voyez bien que c'est très difficile de pouvoir avancer du même pas.